de Apocalypse. Je suis au chapitre 9. Apocalypse 9. Nous allons lire à partir du verset 13. Apocalypse 9, 13. La Bible déclare: le sixième ange en sonnant de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel de l'or qui était devant Dieu. Nayoki mongongo moko euti na basonge nyonso minei ya mesa ya or ya mabonza oyo ezali liboso ya Nzambe. Il disant au sixième ange qui avait les trompettes, mabonza oyo ezali liboso ya Nzambe, mongongo yango elobi boye na angelu ya motoba, de lier les quatre anges qui sont liés sur les grands fleuves Euphrate. Et esimbi kelelo fungola ba angelu minei oyo bakangami pene ya ebale. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous. Nous saluons nos frères et partout dans le monde. Et nous saluons l'église de Dieu vivant. Ces derniers temps, nous prêchons les messages prophétiques. Cet message a été promis auparavant. Si nous regardons dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 12, regardez ce que la Bible dit là-bas. Nous allons voir ça, vous m'excusez pour que je trouve mon chapitre. Daniel chapitre 12, la Bible dit: et Daniel 12, toi Daniel, verset 4, toi Daniel, tiens secret ces paroles. Daniel 12, 4, yo Daniel bomba makambo oyo. Scellez le livre jusqu'au temps de la fin. Simba yango makambo oyo komama na mukanda oyo kino na tango na. Plusieurs alors le liront. Bato ebele bakotanga yango. Il a connaissance augmentera. Bo mayele eko matabango. Au verset 9 dans le même livre, Kakana verset 9 il y a chapitre 12, il répondit: va Daniel, yazongisi kende Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Makambo oyo esengeli ezala sekele pe ekotikala ya kobomba matina tango na suka. Plusieurs seront purifiés, blanchis, purs. Bato ebele basengeli bakomona mpasi mingi kasi yango ekokomisa bango peto pe tema pembe. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Bato ya mabe bakozala kaka kosala mabe bakoki koyeba ntina ya makambo wana te. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. La connaissance de comprendre les paroles prophétiques, c'est très important. Parce que la livre, ce que je prêche là, c'était scellé jusqu'au temps de la fin. Dans l'Apocalypse, je pense au chapitre 20, si je ne me trompe pas. L'Apocalypse 20. Ange avait dit à Jean: ne seul plus cet livre, parce que le temps est proche. Amen. Amen. Mais regardez bien. Quand nous regardons au verset 10, la Bible déclare: plusieurs seront purifiés, blanchis et purés. Quand le livre sera ouvert, ça donnera même la sanctification dans l'église. Beaucoup de gens seront pardonnés dans leurs péchés. Parce que les mystères qui est caché dans ce livre seront ouverts. Le problème est que les méchants
ne comprendra pas ce livre. Aucun des méchants comprendra. Amen. Amen. Bon, pourquoi les méchants ne vont pas comprendre? Parce que des natures ne peuvent pas donner leur vie à Dieu. Leur nature, c'était une nature pécheresse qui ne peut pas croire la parole de Dieu. Comme ils ne croient pas la parole de Dieu, leur péché va demeurer avec eux. Donc ils vont continuer de faire du mal. Aucun des méchants comprendra. C'est la parole prophétique qui va s'accomplir dans notre temps. J'entends souvent les gens qui parlent des faux prophètes, des Illuminati, des faux maçons. J'entends souvent ça. Mais c'était déjà écrit. Plusieurs faux prophètes ils viendront à mon nom. Pourquoi ils seront faux? Ils seront faux à partir de leurs enseignements. Si nous partons dans le livre des Proverbes, au chapitre 30, dans le verset 5, regarde ce que la Bible dit. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Ne jetez rien à ces paroles, de peur qu'il te reprend et qu'il te soit trouvé menteur. Donc s'il y a des faux prophètes, nous devons les juger à travers de ce qu'ils prêchent. Nous allons le juger dans leur façon d'être. Et Jésus leur disait dans les Écritures, nous les reconnaîtrons à travers de leurs fruits, leurs actes. Et regardez, c'est dit que plusieurs. Moi, je n'ai pas le temps de me préoccuper ou de m'inquiéter à cause des faux prophètes. Il y a des gens qui s'inquiètent pour les faux prophètes. Amen. Une fois que Jésus avait dit plusieurs faux prophètes viendront. Entre-temps, si nous regardons même dans les périodes de Jean-Baptiste, la Bible dit qu'il avait seulement un envoyé de Dieu à l'époque. Parce que la Bible dit aucun des méchants comprendra. Le livre était caché, il était secret, scellé jusqu'au temps de la fin. Et c'est pour cela que les faux prophètes ils prêchent seulement l'argent. Ils prêchent seulement la prospérité. Mais Jésus-Christ n'a pas parlé de la prospérité. Il a dit seulement, cherchez premièrement le royaume des cieux. Il reste les choses sera vous données par-dessus. Moïse a dit, si vous écoutez attentivement la parole de Dieu, et vous mettrez tout en pratique, voici toute la bénédiction qui viendra sur vous. Donc la bénédiction vient dans nos vies si nous obéissons la parole de Dieu. Alors, ceux qui suivent les miracles, ceux qui suivent Dieu pour la prospérité, donc ils servent Dieu en dehors de sa volonté. Mais ici nous avons vu quelque chose d'important dans le livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu le sixième ange quand il a sonné le trompette. Quand il avait donné la nouvelle,
La Bible déclare, nous étions, je crois, au verset 13. Verset 13. Le sixième ange sonna de la trompette. J'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel. Qui disait au sixième ange qui avait la trompette de lier les 4 anges qui sont liés sur les grands fleuves d'Euphrate. Ces anges-là étaient les anges dessus. Les anges dessus qui étaient liés. La Bible déclare les anges qui ont veut pécher devant Dieu. Dieu les a liés dans les ténèbres. Mais ici, ces anges-là, ils étaient liés où? Dans le fleuve Euphrate. Quand on voit l'Euphrate, on voit Éden, jardin d'Éden. Je ne sais pas, église, si vous connaissez cette fleuve. Vous connaissez le fleuve Euphrate? Vous savez géographiquement il est localisé où? Le fleuve Euphrate, il est localisé précisément dans le pays de l'Irak. Donc, si vous voyez le fleuve Euphrate, on voit directement Éden. Regardez, nous allons partir pour expliquer ce mystère. Dans le livre de Genèse, quand nous allons partir dans le livre de Genèse, nous allons voir quelque chose d'important. Regardez ce que la Bible dit. Quand Dieu avait fait une alliance avec Abraham, je ne sais pas, chapitre 15 je crois. Chapitre 15. Regardons verset 18. Genèse 15, 18. Il avait dit, à ce jour-là l'Éternel fit alliance avec Abraham. Il a dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Depuis les fleuves d'Égypte jusqu'à grand fleuve Euphrate. Euphrate, nous allons le trouver encore dans le chapitre 2 du livre de Genèse. Si nous regardons à partir du verset 10, la Bible déclare, le fleuve sortait à Éden pour arroser les jardins. Vous savez pourquoi le fleuve arrosait les jardins à l'époque? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la pluie. Amen. La pluie a commencé à descendre sur la terre dans les périodes de Noé. Il n'y avait pas non plus arc-en-ciel. Arc-en-ciel a commencé aussi quand Dieu avait détruit la terre dans l'époque de Noé. Parce qu'à l'époque, le fleuve sortait à Éden pour arroser la jardin. Il se divisa en 4 bras. Vous allez voir maintenant la configuration des jardins d'Éden. Le nom de premier est Pishon. C'est lui qui entoure tout le pays d'Avia où se trouve Or. L'or de ce pays était pur. On trouve aussi le bédium et les pierres d'onyx. Le nom de second fleuve est Guillaume. Celui qui entoure tout le pays de Couche. Amen. Couche aujourd'hui. Couche
c'est Éthiopie. Donc un parti des jardins d'Éden, il se trouvait à Éthiopie. Donc nous voyons aussi le jardin d'Éden qui était parti des jardins d'Éden en Afrique. Il nom des troisième fleuve était Eledek. Mais tout simplement, Eledek aujourd'hui a changé de nom. Il est maintenant, on appelle aujourd'hui Tigre. Et cette fleuve Tigre, il se trouve à Irak. Et les quatrième fleuve, vous avez vu ici. Nous avons vu Euphrate. Mais là dans l'Apocalypse, bon, je retourne, regardez bien au chapitre 15, soyez attentifs. Chapitre 15, au verset 18, regardez bien. La Bible a dit, à ce jour, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Il dit, je donne ce pays à ta postérité. Regardez bien, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à grand fleuve Euphrate. Donc, quand Dieu a montré à Abraham les limites de terre d'Israël, il a montré le jardin d'Éden. Pourquoi le jardin d'Éden? Parce que quand le Rédempteur viendra, il viendra mourir dans l'endroit où Adam il avait perdu. C'est pour cela ici, dans le livre d'Apocalypse, nous avons vu Euphrate. C'est là où les quatre anges ils sont liés. Apocalypse chapitre 9. Au verset 13. Apocalypse 9, 13. Sixième ange sonna de la trompette. J'entendis une voix venant de quatre cornes de hauteur de l'or qui était devant Dieu. Il disait au sixième ange qui avait les trompettes délier les quatre anges. Ces quatre anges étaient des prisonniers qui doivent être déliés, qui sont liés sur les grands fleuves Euphrate. Aujourd'hui, nous voyons le problème politique qui se passe au Moyen-Orient. Nous voyons des problèmes qui se passent là-bas, au Moyen-Orient, principalement à ces pays. Irak, Iran, il y a toujours des problèmes. Mais au temps de la fin, quand le sixième ange il va sonner les trompettes, les quatre anges qui sont là liés, ils vont sortir de cet endroit. Amen. Amen. Avec des milliards de puissances démoniaques. Regardez au verset 15 ce qui est écrit. Et les quatre anges qui étaient prêts pour heure et jour, les mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent les tiers des hommes. Le nombre de cavaliers de l'armée était des milliards de milliards. J'entendis les nombres. Bongo afungoli ba angelu mine yango po bakende koboma bato ebele pamba te bandakala bango bazalaki kozela bobele ngonga wana mokolo wana sanza wana pe mbula wana bayebisi ngai talo ya basoda oyo babimaki bampunda mpona kokende na etumba bazalaki ba million kama mibale. Ah, ici nous voyons qu'il y a des démons toujours qui sont là dans cette région-là.
lié par les jours de carnage sobre l'humanité. Sachez-le, les cieux et la terre passeront. La parole de Dieu ne passera pas. Il y a beaucoup de démons qui se trouvent en enfer, gardés pour le jour où l'église doit être enlevée au ciel, pour attaquer les humanités. Quand nous avons regardé le 5e saut, il y avait des démons qui étaient sortis d'une façon de sauterelle, qui l'ont tué et qui ont, comment je dirais-je, qui ont perturbé ou piqué le peuple pendant 5 mois. Mais ces hommes, ces démons-là que nous voyons dans cet endroit-là, ils vont tuer maintenant. Amen. Ils vont commencer à tuer les gens. Et beaucoup de gens, un tiers de l'humanité, ils vont mourir à cause de ça. Pourquoi ils vont tuer beaucoup de gens? Parce que ces hommes, quand ils vivaient sur la terre, ils ne respectaient pas la parole de Dieu. Ils ne croyaient pas la parole de Dieu. Ils croyaient dans les démons. Ils pratiquaient la démonologie. Ils priaient les dieux étrangers. Écoutez ce qui est écrit dans le verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ce fléau ne se repentirent pas des lèvres de leurs mains. De manière ne peut adorer les démons, idoles de l'or, de l'argent, des reins, des pierres, de bois, qui ne pouvaient ni voir, ni entendre, ni marcher. Oyo esalama na wolo na argent na ba bronze na mabanga tope na ba zete. Ne se repentirent pas dans leur meurtre, ni dans leur enchantement, ni dans leur impudicité, ni dans leur vol. Bato yango ba bongolaki motema te pe bayokaki mawate pona ndenge bazalaki koboma bato. Isalaki ndumba pe koyiba. Ici, nous adressons à toutes les sorciers du monde d'écouter la parole de Dieu. Les magiciens, écoutez la parole de Dieu. Vous croyez aux démons. Vous pratiquez l'œuvre des occultismes. Mais sachez-le, un jour, vous allez se repentir, mais il sera pour vous trop tard. Parce que regardez ici, les anges là, ils vont tuer les gens qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Ils vont maltraiter, tuer les gens qui n'avaient pas le sceau de Dieu. Ici, la Bible nous dit, ceux qui adoraient les démons, les autres hommes qui ne furent pas tués par ce fléau ne se repentirent. Donc les hommes là qui ne furent pas tués, même ça, ils continuent de faire ces œuvres-là de ténèbres. Ils continuent à être des magiciens, ils continuent à être des sorciers, ils continuent à faire des œuvres qui n'agréent pas Dieu. C'est très difficile, quelqu'un qui a contact avec les esprits démoniaques, de servir Dieu.
Parce que notre Dieu est Dieu de paix. Quand nous croyons à la parole de Dieu, ça nous donne une nouvelle naissance. Ça nous donne une transformation de notre nature. Nous sommes nés des hommes. Mais la nouvelle naissance, ça nous donne cette capacité d'être comme des anges. Et c'est pour cela l'apôtre Jean dit, ce que nous sommes maintenant, nous ne savons pas encore. Mais le jour que lui, il va se manifester, nous serons tels qu'il est. Donc notre nature, étant que les enfants de Dieu, doit être comme Jésus-Christ. Et c'est pour cela que notre Seigneur disait aux apôtres, soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Mais un jour j'ai entendu un chrétien qui chantait. Il chante. Il disait, oh Dieu, donne-moi le cœur de Job. Et moi, quand j'ai écouté cette cantique-là, j'ai compris que notre frère, excusez-moi si tu vas entendre cette prédication, je voulais te faire une petite remarque. Nous ne devons pas demander la foi des hommes sur la terre. Mais nous devons demander la nature de Dieu. De dire que Seigneur, fais-moi que j'aie la nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu demandes la foi de Job, Job était faillible. Job murmurait. Regardez bien le livre de lisez bien correctement le livre de Job. Vous allez voir que Job murmurait. La Bible déclare qu'il y a un seul mec qui n'a jamais péché, c'était Christ. Et il y a votre Paul dit, imitez-moi comme moi j'imite Christ. Donc Christ il doit être notre modèle. Pas Abraham. Pas David. Parce que tous les hommes là étaient nés de pécheurs. Mais Jésus-Christ, sa naissance même, c'était une naissance sans péché. C'est pour cela la foi que nous devons avoir. C'est la foi comme Christ. Et lui, quand il a enseigné, il dit soyez parfaits. Comme votre Père. Qui est notre Père? Soyez parfaits. Comme votre Père. Dans le ciel est parfait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, dans ce temps de la fin, quand l'église sera levée au ciel, quand il n'y aura pas de travail, quand le travail d'évangile sera terminé sur la terre, sur la terre, il y aura une tribulation grave. Les démons, ils vont poursuivre l'humanité. Beaucoup de gens ils seront morts. Mais à ce moment-là, comme il n'y aura pas les gens qui prêchent, ce sera difficile pour les gens là se convertir. Vous avez bien vu ici, si vous regardez dans le verset 20, les autres hommes ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas. Pourquoi? Parce que pas d'évangéliste, pas de pasteur. Donc l'œuvre d'évangile sur la terre sera terminée. Amen. Amen. Il y a un jour qu'il n'y aura plus ceux qui prêchent la bonne nouvelle. Si vous voulez regarder ce que l'apôtre Paul a dit sur ce sujet dans le livre de Romains, je crois, au chapitre 11, je pense que l'apôtre Paul, il a dit quelque chose. Ah, Romains 11.
Je vais commencer, jusqu'à je vais trouver ce verset, je vais commencer à lire verset 32. Verset 32, car Dieu referme tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Nzambe aye kosala bato ya bikolo mosusu akomaki bango. Car Dieu referme tous les hommes. Tango Nzambe aye kosala na bato nyonso. Donc il a refermé tous les hommes. Donc par de la révélation, dans les désobéissances pour faire miséricorde à tous. Et na kosanga botosi pour na kosala mawa na bato nyonso. Au profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements son jugement sont insondables et ses voies incompréhensibles. La solo mengo pe mayele ya Nzambe eleki mingi penza ye ayebi makambo nyonso. Car qui connaît les pensées du Seigneur? Nani akoki kolimbola ndenge Nzambe akataka makambo? Oui, qui était son conseiller? Nani azalaki bozala na makanisi na ye? Donc, ce verset-là dit, ce n'est pas ça que je dis. Ce n'est pas ça que je dis. Le verset-là dit, quand le dernier va entrer, et les portes seront fermées. Mais je crois qu'il est toujours dans les chapitres 11 du livre de l'Apocalypse. Pardon, dans le livre de Romains. Mais peut-être on le donnera pour gagner du temps autre jour. Amen. Amen. Mais quand tu vas lire à la maison, commence à peut-être à partir du verset 25, commence à descendre, tu vas trouver cette verset. Moi je voulais gagner le temps. Donc ça veut dire, quand le dernier va entrer, les portes seront tout fermées. Et ma porte est kokangama. Quand les portes seront fermées, il y aura plus la possibilité de se convertir. Même quand je lis le même chapitre, chapitre 11, verset 25, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Regardez, la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon ce qui est écrit. Libérateur viendra du Sion. Il détournera le Jacob dans l'impiété. Ici nous avons vu que donc il a fallu que la totalité des païens entre. Bon, Israël aussi, Dieu va les faire grâce au temps des deux prophètes. Mais quand cette grâce sera terminée sur la terre, le trône de Dieu, qui est aujourd'hui le trône de grâce, ça va devenir un trône de jugement. Mais quand il n'y aura plus ceux qui prêchent, quand il n'y aura plus de pasteurs, maintenant les gens là, ils ne peuvent pas se convertir dans leur magie, dans leur sorcellerie, de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ils ne peuvent pas éviter la condamnation. Et c'est pour cela aujourd'hui, moi, votre frère, je viens vous annoncer la bonne nouvelle. Sans Jésus, vous pouvez absolument rien faire. Parce que nous sommes nés d'une naissance pécheresse. Et cette naissance, ça influence notre être.
Sa fléance est notre nature. C'est très difficile d'obéir Dieu dans la totalité. Si sa nature reste toujours pareille. Si tu es toujours pécheresse, pécheur, pardon, c'est très difficile. Qu'est-ce que le péché fait? Le péché, le travail qu'il fait dans nos corps, il donne une partie de influence notre vie pour commettre des erreurs. Si tu es sorcier par exemple, même quand tu ne voulais pas cette vie-là, être sorcier, mais si tu ne vas pas le confesser, on doit voir un homme de Dieu pour t'aider. Donc tu dois confesser cela. Et retrouver un homme de Dieu et expliquer ton état. Quand je dis homme de Dieu, il doit être vrai. Homme de Dieu. Parce que si tu vis dans cette vie-là, la nature qui est dans ton corps, ça va te conduire de pécher. Si tu es un homme qui ment tout le temps, parce que l'esprit diabolique, ça donne aussi c'est ça qui donne l'esprit de mentir, de dire par la vérité. Quand on te demande quelque chose, tu dois mentir. Tu dis pas la vérité tous les jours. Donc ta nature, ça te trouble de vivre correctement avec Dieu. Parce que notre Dieu, il nous a donné les statuts. Et statut, que veut dire statut et les lois? Statut, c'est une règle de vie. Je pense que c'est là que je veux finir. Statut, c'est une règle de vie. Et cette règle de vie, c'est ça qui va garantir notre vie quand notre Seigneur paraîtra. Mais avoir cette nature de péché, tu ne sauras pas faire, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Je vais aller pour finir. Regardez bien ce que je voulais dire. Pour entrer au ciel, ça te demande de travailler dur. Travailler pour votre foi. Dans les prières, dans l'écoute de la parole de Dieu. Et tu dois reconnaître l'état de ton nature. Tu sais que ça, cette chose-là, moi je ne voulais pas le faire, mais je le fais quand même. J'écoute la parole de Dieu. Je voulais être sauvé, mais j'arrive pas de vivre comme Dieu le veut. Qu'est-ce que je dois faire? C'est là où tu dois se poser des questions. Parce que comme Dieu est sur la terre, une fois, quand tu quittes cette vie, sans Jésus, tu es perdu. Tu es perdu pour du bon. Amen. Bon, je vais terminer dans le livre de Lévitique. Et regardez ce que la Bible nous dit. Lévitique chapitre 26. Je suis au verset 6. La Bible déclare: je mettrai la paix dans le pays. Et les personnes ne troubleront votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Et les paix ne passeront point par votre pays. Bon, je vais retourner là après. Et regardez pourquoi Dieu a dit ça. Je viens au verset 46. Quels sont les statuts, les ordonnances et les lois que l'Éternel a établies entre lui et les enfants d'Israël sur les montagnes de Sinaï par Moïse? Donc Dieu a donné les statuts.
Nzambe apesi ba mibeko. Que veut dire statut? Nini o statut? Règle. Ezali mitili. Donc règle de la vie. Ezali mibeko ya bomoi. Cette règle, mibeko oyo, il doit être nous devons l'obéir dans nos maisons. Cette règle de vie, c'est ça qu'on appelle les statuts. Dans les statuts, c'est une règle de loi que l'Église doit obéir. Si nous ne respectons pas ces statuts-là, ou si nous désobéissons ces règles-là, nous ne pouvons pas dire que nous sommes les enfants de Dieu. C'est très difficile de le dire. Parce que ici, la Bible nous dit, nous devons obéir ces statuts-là. Amen. Amen. Vous me suivez bien? Tels sont les statuts, les ordonnances et les lois. Donc Dieu avait souligné ça aux enfants d'Israël, ils doivent obéir. Si nous arrivons d'obéir ces lois, et nous allons retourner maintenant dans le verset 6, c'est là que Dieu mettra la paix dans ta maison, dans ton pays. On ne peut pas parler de la paix, de la paix, de la paix une fois que nous n'avons pas la loi de Dieu. Nous ne devons pas parler de la paix une fois que nous n'avons pas des ordonnances. Nous ne devons pas parler de la paix une fois que nous n'avons pas même les statuts. Je mettrai la paix dans le pays. Et personne ne troubla votre sommeil. Si vous avez Jésus, Dieu avait promis, personne ne troubla votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces. Il les paix ne passera point par votre pays. Quand il parle de bêtes sauvages, féroces, ça veut dire que c'est les esprits démoniaques, les esprits sataniques. C'est ça qui trouble notre sommeil. Pendant que tu dors, quand tu vas se réveiller, tout le corps souffre. Pendant que tu dors, il y a des autres qui viennent troubler ton sommeil. Même les sorciers, ils ne vivent pas à l'aise. Parce que là, il te donne des lois qu'il doit respecter en impérativement. Amen. Amen. Parce qu'on va le dire qu'il va faire ça, va faire ça, va faire ça. Si il ne le fait pas, c'est lui-même qui prendra soin. Oh, il doit mourir dans ce péché qu'il est condamné. Oh, pour finir vraiment définitivement. Nous allons finir le livre de Jean, pardon, excusez-moi. Et Jésus dit que je vous donne la paix, pas comme le monde. Si nous avons le royaume de Dieu, et nous avons cette paix-là. Et cette paix-là, il est différent. Pas comme le monde. Dans le livre de Saint Jean chapitre 16, verset 33, je crois. Jean 16, 33. Il dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans le monde, vous auriez des tribulations. Mais regardez ce qu'il a dit. Je vous dis ces choses. C'est la parole de Dieu. Il a dit, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix.
Donc si vous avez la parole de Dieu, c'est possible d'avoir la paix dans votre maison. Quand vous avez alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut nous donner la paix. C'est là que la Bible dit, là, dans le livre de Lévitique, la Bible nous dit, si vous obéissez mes statuts et mes ordonnances et mes lois. Ça veut dire c'est la parole. Je vous dis ces choses. Ça veut dire la parole. Afin que vous ayez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Donc, dans le monde, il y aura toujours des problèmes. Toujours des tribulations. Et c'est pour cela que Dieu va enlever l'église. Mais ceux qui vont rester sur la terre, qui servaient le diable. Ah, alléluia. C'est vrai que partout dans le monde, vous allez voir dans les sociétés, dans tous les niveaux, dans tous les niveaux, il obéit au diable. Même qu'il soit président de la République, il travaille avec les occultismes. Dans tous les niveaux, même les footballeurs. Amen. Je ne sais pas quel nombre qui va être sauvé. Je pense que c'est minoritaire. Et ce pouvoir-là, il contamine nos vies. Et si tu ne voulais pas vivre la vie de Dieu, et ce pouvoir-là, ça va dominer de ta vie. Tu ne sauras pas quoi faire. Aucun jour que tu vas obéir Dieu. Amen. Ton corps sera lourd. Pour servir Dieu, c'est difficile. Pour suivre Dieu, ce sera difficile. Et nous sommes là pour prêcher l'évangile et pour dire ce que tu dois faire. Mais nous avons vu, quand l'église a été enlevée, les gens ne peuvent plus convertir parce que le temps déjà a été passé. Et Dieu, quand il donne ce jour, tu ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Et quand il vit, dis que Seigneur, fais-moi grâce de vivre selon ta parole, de faire ce que toi tu demandes de le faire. C'est pour ça que nous devons avoir les contacts dans les prières. Nous devons prier jour et nuit afin que Dieu nous fasse grâce de vivre la nature de Dieu. Or que Dieu transforme notre nature qui soit identique comme lui. Selon ce qui est écrit, soyez parfaits comme votre Père dans le ciel est parfait. Amen. Amen. Parce que Satan, vous ne le voyez pas. Mais il vous conduit sans le rendre compte. Si par exemple tu se mets en colère tout le temps, et ça c'est le diable qui te conduit. Si tu es désobéissant tout le temps, ça c'est le diable qui te conduit. Donc et c'est pour cela, dans le contraire, la parole de Dieu te dit qu'il soit pur. Comment tu dois être pur? Donc une fois que tu es vis-à-vis d'un problème qui est devant toi, là tu vas regarder la loi. Tu vas regarder la parole. La Bible dit que je ne peux pas dormir avec la colère. Quand tu vas comprendre la loi, la Bible me dit que je n'ai pas droit de dormir avec la colère. C'est là que tu vas poser les pieds, tes genoux par terre. Seigneur, tu as dit que je ne dois pas avoir la colère. Seigneur, tu m'as dit que je ne peux pas faire ça. Aide-moi afin que je vive
exactement ce que toi tu as dit. Moi je suis faible. Je ne peux rien faire. Seigneur, aide-moi. C'est là que tu vas demander selon la volonté de Dieu. Et Dieu, comme lui, il est tout puissant, il va te capaciter de vivre les ordonnances de Dieu, de vivre la parole de Dieu. Amen. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Comme c'est écrit, cherchez la paix. Ça veut dire la parole avec la sanctification. Ah, vous devez être seulement sanctifié à travers de la parole de Dieu. Comme Jésus a dit dans le livre de Jean, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, si nous sommes purs à cause de la parole, et c'est là que nous sommes sanctifiés. Si nous sommes sanctifiés, c'est là que nous allons avoir la paix. Vous croyez qu'il y a aussi là, quand il y a des problèmes avec des gens, tu vas entrer au ciel? C'est difficile de rentrer des problèmes avec des problèmes. La Bible a dit que vous ne devez rien à personne. Seulement dette que nous devons avoir. De l'amour. D'aimer les autres. Mais pas avoir la dette. Ou avoir des problèmes. Mais les méchants là, qui ne comprennent pas la prophétie, toujours ils vivent avec des problèmes. Aujourd'hui il a un problème. Demain il a un problème. D'après demain il a des problèmes. Et la Bible déclare, cherchez la paix avec la sanctification, sans laquelle personne verra Dieu. Et nous sommes là pour un but bien précis, pour voir Dieu. Pour aujourd'hui, Dieu te bénisse. Cherchez Dieu dans les prières. Sachez que le royaume de Dieu, tu dois les travailler. Ce n'est pas facile. Jésus a dit, priez tout le temps afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Maintenant debout, nous allons remercier le Seigneur.